Dans cet exercice, on étudie une suite définie par son premier terme U0 et la relation de récurrence UN plus 1 égale f de UN, où la fonction f est supposée être continue du segment AB dans lui-même. Alors, une première remarque, c'est que puisque U0 est lui-même dans le segment AB et que le segment AB est stable par f, la suite UN est bien définie. On va d'abord commencer par étudier ce qui se passe lorsque la fonction f est croissante. On va en fait montrer que dans ce cas-là, la suite UN est monotone et converge. On suppose d'abord par exemple que le terme U1 est supérieur ou égal à U0. À ce moment-là, puisque f est croissante, on obtient f de U1 supérieur ou égal à f de U0. f de U1 c'est égal à U2, f de U0 c'est égal à U1, donc ce qu'on a montré c'est que U2 est supérieur ou égal à U1. Maintenant on réapplique l'hypothèse que f est croissante, on en déduit que f de U2 est supérieur ou égal à f de U1. Autrement dit, U3 est supérieur ou égal à U2. Et on voit bien qu'on peut montrer par récurrence que pour tout n, UN plus 1 est supérieur ou égal à UN. Autrement dit, si U1 est supérieur ou égal à U0, alors la suite UN est croissante. Si par contre U1 est inférieur ou égal à U0, on fait le même raisonnement en inversant les inégalités. Donc U1 inférieur ou égal à U0, ça implique f de U1 inférieur ou égal à f de U0, toujours parce que f est croissante, c'est-à-dire U2 inférieur ou égal à U1. Et on voit que la même preuve fonctionne avec les inégalités dans l'autre sens. On en déduit que UN est décroissante. Autrement dit, ou bien UN est croissante, ou bien elle est décroissante. On a une suite qui est monotone. Maintenant, pour la convergence, UN est monotone et elle est bornée, puisqu'elle est, par définition, à valeur dans AB. Donc, ou bien elle est croissante et majorée par B, ou bien elle est décroissante et minorée par A. Donc, une suite croissante majorée ou une suite décroissante minorée convergent. On va noter par exemple L, la limite de UN. Puisqu'on a l'inégalité A inférieur ou égal à UN inférieur ou égal à B pour tout n, on en déduit que la limite L est aussi dans le segment AB. On va maintenant montrer que cette limite L est forcément un point fixe de la fonction f. En effet, la suite UN est définie par la relation de récurrence UN plus 1 égale f de UN. UN plus 1 tend vers L, puisqu'on a déjà montré que UN tend vers L. UN tend vers L et la fonction f est continue. Donc f de UN tend vers f de L. Et par unicité de la limite, on en déduit que L égale f de L. Autrement dit, la suite UN converge vers un point fixe de la fonction f. On va appliquer le résultat qu'on vient de montrer à l'étude de la suite UN définie de la façon suivante. U0, le premier terme est égal à 4, et ensuite UN plus 1 égale 4UN plus 5 sur UN plus 3. Donc UN plus 1, c'est une certaine fonction f de la variable UN. Et on va commencer par étudier la fonction f de x, donc définie par f de x égale 4x plus 5 sur x plus 3. On va se placer sur le segment 0, 4. Alors, cette fonction est bien définie sur l'intervalle 0,4. Elle est dérivable d'après les règles usuelles de multiplication et de division par les fonctions dérivables. Et sa dérivée, après un petit calcul, on montre qu'elle vaut 7 sur x plus 3 au carré, donc strictement positive. On peut maintenant faire le tableau de variation. F' de x
est strictement positive sur 0,4, donc f est strictement croissante. En 0, elle vaut 5 tiers, et en 4, elle vaut 3. Alors, on voit au passage que l'intervalle 0,4 est stable par f, puisque f du segment 0,4, c'est égal au segment 5 tiers 3. Donc voici le graphe de la fonction f, tracé en bleu. En 0, f de 0 vaut 5 tiers, f de 4 vaut 3. Et on voit bien que l'intervalle 0,4 est stable par f, c'est-à-dire que le graphe de f se retrouve dans le carré qui est assuré ici. On remarque également que sur cet intervalle, la fonction f n'a qu'un seul point fixe. Alors, on l'obtient graphiquement en faisant l'intersection du graphe de la fonction f et de la première bisectrice donnée par l'équation y égale x. Ici, sur le dessin, on voit un point fixe compris entre 2 et 3. On va déduire de l'étude de la fonction f le comportement de la suite un. Ce qu'on vient de montrer, c'est que f est bien définie sur le segment 0,4. Quelle est ta valeur dans 0,4? Elle est continue et croissante. On peut donc appliquer le résultat de la question précédente pour en déduire le comportement de la suite un. On a vu que la suite un était monotone et que pour savoir si elle était croissante ou décroissante, il suffisait de comparer les deux premiers termes. Ici, u0 est égal à 4. u1 qui vaut f de u0, c'est-à-dire f de 4, est égal à 3. Donc u0 est strictement plus grand que u1. D'après le résultat de la question précédente, on en déduit que la suite un est décroissante. On sait alors qu'elle converge. Si on note L, sa limite, on sait que L est un point fixe de la fonction f. Autrement dit, L égale f de L. On sait aussi que L est dans l'intervalle 0,4. L égale f de L, si on utilise la définition de la fonction f, ça équivaut à dire que 4L plus 5 égale L fois L plus 3. Il s'agit ici d'un polynôme du second degré en L. On peut déterminer ses racines. Il a deux racines, mais une seule qui est comprise dans l'intervalle 0,4. On a en fait L égale 1 plus racine de 21 sur 2. Approximativement, c'est égal à 2,7912, etc. Donc ici, le point fixe, L, est placé là. C'est l'intersection du graphe de la fonction f et de la première bisectrice. Et on vient de montrer que la suite un converge vers L, dont on vient de donner la valeur. On suppose maintenant que la fonction f est décroissante sur AB. Et on cherche de nouveau à étudier le comportement de la suite un définie par récurrence. Pour pouvoir utiliser ce qu'on a fait précédemment, on commence par remarquer que si la fonction f est décroissante, alors la fonction f rond f, qui est la composée de deux fonctions décroissantes, est croissante. Elle est aussi continue puisque c'est composé de deux fonctions continues et elle est définie sur le segment AB à valeur dans AB. Donc la fonction f rond f vérifie les hypothèses qu'on avait mises dans la question 1. Remarquons maintenant que lorsqu'on part du terme u0, qu'on regarde la suite des termes pairs, donc le premier terme pair c'est u0, le second c'est u2. U2, c'est par définition f de u1, c'est-à-dire f rond f de u0. Autrement dit, on est parti de u0, on a appliqué une fois la fonction f rond f, on arrive au terme u2. Et ensuite, le terme pair suivant, c'est u4.
qui est égal à f de U3. Et donc, c'est aussi égal à f rond f de U2. Et on constate que la suite des termes d'indice pair, c'est la suite définie par récurrence par U0, son premier terme, et ensuite on a U indice 2 n plus 1, qui est égal à f rond f de U2n, où la fonction f rond f est donc continue, croissante, du segment AB dans lui-même. On peut donc appliquer le résultat qu'on a montré. On en déduit que la sous-suite des termes d'indice pair, U2n, est monotone. Elle est monotone, elle reste bornée dans le segment AB, donc elle converge. Et on va par exemple noter L1, sa limite. Maintenant, pour la suite des termes d'indice impair, on commence par le premier terme d'indice impair qui est U1. Le second, U3, s'écrit f de U2, c'est-à-dire f rond f de U1. U5 est égal à f de U4, c'est-à-dire f rond f de U3. Et de la même façon que ce qu'on a fait pour les termes pairs, on obtient une suite récurrente définie par son premier terme U1 et la relation U indice 2 fois n plus 1 plus 1 égale f rond f de U 2n plus 1. De nouveau, on a une suite définie par récurrence par une fonction continue croissante du segment AB dans lui-même. On en déduit que la suite U2n plus 1, qui correspond au terme d'indice impair, est monotone, convergente. Et on peut noter sa limite L2. Mais attention, ça ne nous dit rien sur la suite UN qu'on cherche à étudier. D'une part, la monotonie n'est pas forcément la même pour les termes pairs et les termes impairs. On pourrait avoir l'une des deux croissante et l'autre décroissante. Et d'autre part, même si les deux sous-suites convergent, elles ne convergent pas forcément vers la même limite. A priori, on peut très bien avoir L1 différent de L2. Donc, dans le cas général, on ne peut pas conclure sur la convergence de la suite UN. Appliquons ce résultat à la suite définie de la façon suivante. Le premier terme U0 est égal à 1,5 et UN plus 1 est égal à 1 moins UN, le tout au carré. Donc ici, la fonction f, c'est en fait la fonction donnée par f de x égale 1 moins x au carré, et on va l'étudier sur le segment 0, 1. Déjà, f est continue. C'est en fait une parabole. Elle est décroissante sur le segment 0, 1. Ici, on a représenté son graphe. Donc, elle vérifie bien les hypothèses qu'on souhaite et on voit que la fonction composée f rond f de x, donc c'est-à-dire f de 1 moins x au carré, donc ça vaut 1 moins x au carré, le tout au carré. Si on développe, on obtient l'expression x carré fois 2 moins x au carré. Cette fonction-là est croissante sur le segment 0, 1. Et on vient de montrer que les sous-suites des termes correspondant aux indices pairs U2n et des termes correspondant aux indices impairs U2n plus 1 allaient converger vers des points fixes de la fonction f rond f. Donc ici, on repère 3 points fixes pour la fonction f rond f, les deux extrémités, et un autre point qui correspond à l'intersection ici du graphe de la fonction f rond f avec la première bisectrice. Il ne reste donc plus qu'à chercher les points fixes de la fonction f rond f. Puisque on a déterminé l'expression de f rond f, on veut résoudre f rond f de L égale L, c'est donc équivalent à dire que L carré fois 2 moins L le tout au carré est égal à L.
Donc si on passe tout du même côté, on obtient L carré facteur de 2 moins L au carré moins L est égal à 0. Ici, on s'aperçoit qu'on peut mettre L en facteur. On a aussi une racine évidente qui est 1. Donc lorsqu'on factorise, on obtient l'équation L fois L moins 1 fois L carré moins 3L plus 1 égale à 0. Ici, c'est un polynôme du second degré, donc on connaît ses racines, qu'on va appeler lambda et mu. Et on obtient donc comme équation L fois L moins 1 fois L moins lambda fois L moins mu égale à 0. Lambda et mu sont les deux racines du polynôme du second degré, L carré moins 3L plus 1. On obtient, en utilisant la formule avec le discriminant, lambda égale 3 moins racine de 5 sur 2, soit environ 0,38, et mu égale 3 plus racine de 5 sur 2. Et on constate que mu est strictement plus grand que 1. Donc ne nous intéresse pas puisqu'on s'intéresse uniquement aux points fixes de f rond f qui sont situés dans le segment 0, 1. On a donc trouvé 3 points fixes possibles. L égale 0, qui est ici. L égale 1, qui est à l'autre extrémité du segment. Et enfin, L égale la racine lambda, c'est-à-dire 3 moins racine de 5 sur 2, qui est ici. Il reste enfin à étudier la suite UN. On a écrit ici les premiers termes de la suite, donc U0 qui par hypothèse est égal à 1,5, U1 qu'on obtient en calculant donc 1 moins U0 au carré, U1 est égal à 1 quart, U2 vaut 9 dixièmes, U3 vaut environ 0,19. Alors, on a vu que la sous-suite formée par les termes d'un dispaire, donc la sous-suite dont les premiers termes sont U0, U2, U4, etc. On sait déjà que cette sous-suite est monotone. Donc pour savoir si elle est croissante ou décroissante, il suffit de comparer les deux premiers termes. Alors les deux premiers termes, c'est U0 qui est égal à 1,5 et U2 qui est égal à 9 dixièmes. Donc U0 est strictement inférieur à U2. Puisque la suite est monotone, ça signifie qu'elle est croissante. On sait qu'elle converge. Donc si on note L1 la limite de U2n, puisque la sous-suite est croissante, la limite sera plus grande que le premier terme, donc on aura 1,5 qui sera strictement inférieur à L1. D'autre part, L1 doit être un point fixe de la fonction f rond f. On a déterminé les points fixes de la fonction f rond f sur le segment 0,1. Il n'y a que 3 possibilités, ou bien 0, ou bien 1, ou bien 3 moins racine de 5 sur 2, dont on a dit que c'était à peu près égal à 0,38. Donc il n'y a qu'un seul point fixe qui soit plus grand que 1,5, c'est 1. Autrement dit, on vient de montrer que U2n converge vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Regardons maintenant la sous-suite formée par les termes d'indice impair. Le premier terme est U1 qui est égal à 1 quart, le second est U3 qui est égal environ à 0,19. Donc U1 est strictement plus grand que U3. Comme on sait déjà que la suite U2n plus 1 est monotone, on en déduit qu'elle est nécessairement décroissante. On va donc chercher sa limite. On peut l'appeler L2, la limite de 2n plus 1. Puisque la suite est décroissante, la limite L2 sera inférieure au premier terme, c'est-à-dire à U1, qui est égal à 1 quart. Et L2 doit aussi être un point fixe de la fonction f rond f sur le segment 0,1. Donc parmi les 3
possibilités pour L2, 0, 1 ou 3 moins racine de 5 sur 2, on n'a en réalité comme choix que ceux qui sont strictement inférieurs à un quart. Autrement dit, nécessairement L2 est égal à 0 et U2n plus 1 converge quand n tend vers plus l'infini vers 0. Finalement, on constate que la suite UN n'a pas de limite. Par contre, elle est formée de deux sous-suites, les sous-suites U2n et U2n plus 1, qui convergent chacune vers des limites différentes. À partir d'une fonction croissante, on a montré que la suite était monotone et convergeait vers un point fixe de la fonction. Alors, sur ce dessin, on a représenté en bleu le graphe d'une fonction croissante et en rouge la première bisectrice. Les intersections sont donc les 4 points fixes de la fonction sur l'intervalle sur lequel on la considère. Alors, regardons ce qui se passe si on place un premier point de suite U0 ici. U1, par définition, c'est f de U0. Donc, pour déterminer U1, on mesure la hauteur. Cette hauteur, c'est exactement f de U0, c'est-à-dire U1. Et on la reporte sur l'axe des x. Pour cela, on utilise la première bisectrice. Le point U1 est donc par ici. Une fois qu'on a U1, pour calculer U2, on procède de la même manière. U2, c'est f de U1. On mesure donc f de U1, qui est cette hauteur-là. Et on reporte sur l'axe des x grâce à la première bisectrice. Et on constate sur les premiers termes que la suite UN est croissante et on se doute qu'elle va converger vers ce point fixe. Maintenant, si on avait pris U0 par ici, f de U0, c'est exactement U1. Donc U1 est là. On recommence. Une fois qu'on connaît U1, on peut déterminer U2. Et on s'aperçoit cette fois-ci sur les premiers termes que la suite UN est décroissante et qu'elle va converger vers le point fixe qui est ici. Regardons maintenant ce qui se passe lorsque la fonction est décroissante. Dans ce cas, on sait que les suites U2n et U2n plus 1 seront monotones et vont converger vers des points fixes, mais des points fixes de f rond f. Par exemple, si on prend U0 égale 1,5, U1 se trouve ici, U2 se trouve ici, U3 sera là, et on constate que la suite UN, U2n, sera croissante vers le point 1, et la suite U indice 2n plus 1 sera décroissante, convergera vers 0. Deuxième exemple, lorsque f de x égale 1 plus 1 sur x, qui est bien une fonction décroissante. Dans ce cas, prenons par exemple U0 ici. U1 égale f de U0 est exactement cette hauteur. Et donc, on peut déterminer U1, puis U2, qui sera ici, puis U3, et ainsi de suite. On a une sorte d'escargot qui converge vers ce point.